C'est quoi l'obsession des jeux vidéo avec la colonisation? Alors bon, je vais pas revenir aujourd'hui sur pourquoi est-ce que la colonisation avec son lot de violence, de génocide, d'oppression, c'est mal, mais on va prendre une minute pour se rendre compte que ce narratif est présent dans de nombreux jeux vidéo de gestion très connus. Oui, vous me voyez venir, je parle des célèbres civilisations, Anno, Age of Empires. Alors à chaque fois, on retrouve les mêmes mécanismes qui sont les 4X, exploration, expansion, exploitation et extermination. On voit déjà le programme. Cette logique s'inspire des jeux de plateau et des jeux de wargame des années 70, qui étaient d'ailleurs tout aussi problématiques. Alors le joueur arrive la plupart du temps sur une carte vierge, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le mythe de la Terra Nullius, une terre dont on ne sait pas vraiment si elle appartient à quelqu'un, et le but c'est de développer un empire au maximum. Pour ça, il faut explorer le terrain pour trouver des ressources à exploiter, et de temps en temps en faisant face à des peuples locaux, qui soit sont des obstacles qu'il faut exterminer de manière guerrière, soit sont des variables d'ajustement économique. La résistance, voire l'existence des autochtones sont soit complètement rayées de la carte, soit comparées à des peuples primitifs en niant complètement leur système politique, leur construction, leur société, leur culture. Au final, ces jeux implantent dans l'imaginaire collectif une vision complètement tronquée de l'histoire où on romantise la colonisation. Heureusement, maintenant il existe de plus en plus d'alternatives, par exemple Terranil qui t'invite à justement restaurer un écosystème après une catastrophe, ou encore Echo qui t'oblige à prendre en compte la réalité de l'écosystème dans lequel tu implantes ta civilisation. Sinon, il y a aussi le petit jeu Esperid qui te propose d'apprendre à gérer une forêt dans des conditions climatiques très difficiles. Et oui, parce qu'ici, il y a des gens qui ont envie de jouer à des jeux de gestion sans oppression.